changement de situation, on prend la situation au 31 décembre. Oui, lundi 14, nous avons fermé le centre des finances publiques de Nîmes, à Saint-Enac, le plus gros site du département, jusqu'au jeudi 17, aux dates limites de dépôt de déclaration papier. Et effectivement, jeudi, une assemblée générale départementale, donc les collègues de tous les services du département viennent à 13 h pour l'assemblée générale, début en fait de la ferie aussi pour Nîmes, mais surtout essayer de donner une suite à notre mouvement. Les collègues du ZES vont bloquer leur site le matin, ils nous rejoindront donc à l'assemblée générale départementale. Et il y a d'ailleurs d'autres départements qui sont dans la même action que nous. Les Pyrénées-Orientales font le même type de mouvement. Donc les Bouches-du-Rhône, les départements les plus près. Et nous avons aussi Lille, Lyon, Paris, etc. Dans la boîte, on aura moins de... voilà. Avec vous. Voilà, Oui, y a mais pas je suis de entièrement souci. d'accord. Voilà. Entièrement d'accord avec le service public. Voilà. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Alors, d'abord la grève. D'abord, nous avons le projet de la commission, le comité action publique qui en fait prévoit le transfert des missions des services publics au privé. On le voit déjà avec la proposition de la Poste qui est d'offrir les services de renseignement aux particuliers pour 39 €, alors qu'ici, quand ils viennent, c'est gratuit. C'est l'un des projets de la loi Macron qui est de transférer, donc toute la comité d'action publique, qui est de transférer toutes les missions du service public les plus rémunératrices au privé. Ensuite, nous avons d'autres problématiques, c'est les suppressions d'emplois. 150 suppressions d'emplois depuis 2009. Donc le problème qu'on a avec ça, c'est que des collègues ont des gros soucis dans leur service, ils sont plus assez nombreux pour faire le boulot, et du coup, ils ont des contraintes, et évidemment, les particuliers qui arrivent pour des renseignements, ils n'arrivent pas à avoir les infos. Ils attendent, les files s'allongent, et effectivement, au bout d'un moment, il y a de la pression. Les suppressions d'emplois donc font en conséquence qu'il y a beaucoup plus de travail, malgré l'informatisation, avec tous ces problèmes informatiques que nous avons tous les jours. Les applications sont bloquées, donc on ne peut pas faire le travail avec peu de personnel et une application qui marche très mal. Donc ça met des tensions au niveau des collègues et il faut garder quand même le sourire, mais bon, c'est vraiment...